Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Vivre de l'esprit, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme spirituel est l'homme qui plaît à Dieu, parce que Dieu le Père le façonne à l'image de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur nous façonne par les épreuves par lesquelles on passe. Oui, le Seigneur nous façonne l'homme spirituel que nous sommes. Donc je dis l'homme spirituel avec un grand H, donc c'est homme et femme, par les épreuves par lesquelles nous passons. Comme il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si on passe tous par des épreuves, par des difficultés, c'est pour notre bien, c'est pour nous faire grandir. C'est pas pour nous détruire. Le Seigneur ne nous fait pas passer par des épreuves pour nous détruire. C'est pour nous faire grandir. Par les épreuves, Dieu nous donne la possibilité d'avancer, de grandir dans notre esprit, de faire que notre foi, elle augmente. Parce qu'en fait, les épreuves sont faites pour ça. Même quand Dieu vous donne des projets à réaliser, c'est pour vous faire, c'est pour façonner votre foi. C'est important. Et pour augmenter aussi notre confiance en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ. Parce qu'à chaque fin d'épreuve et à chaque projet accompli que Dieu met dans notre cœur, par exemple, type pour un achat de voiture, vous vous dites vous n'avez pas d'argent, mais le Seigneur met à votre cœur d'acheter une voiture. Le Seigneur met à l'épreuve votre foi. Et quand votre foi, et quand votre épreuve, ou votre preuve ou votre projet, vous l'avez passé, mais votre foi augmente, votre confiance en Dieu ne fait qu'augmenter aussi. C'est vrai. Et c'est ce qui vous permet à chaque épreuve et à chaque difficulté d'avoir confiance en votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'homme spirituel recherche les fruits de l'esprit, tandis que l'homme charnel recherche ce qui plaît ici-bas. Les deux ne sont pas compatibles. Oui, l'homme spirituel et l'homme charnel ne sont pas compatibles. L'un est de Dieu, donc du ciel, et l'autre de la terre, donc du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. L'homme spirituel va s'efforcer à rechercher tout ce qui plaît à Dieu, donc en mettre en pratique sa volonté. C'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui est né de nouveau et qui croit en Dieu et en Jésus-Christ ne va pas se retrouver dans une boîte de nuit. C'est vrai. Oui. Il prendra plaisir à chercher sa face dans la prière, dans la lecture. Même il peut vivre normalement, être tranquille chez lui, je ne sais pas, être avec ses enfants, manger, regarder un film familial, mais beaucoup passer de temps dans la prière. Mais vous ne le verrez pas, vous ne verrez pas un homme ou une femme spirituelle en boîte de nuit. Tandis que l'homme charnel, même si il vient à l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra le dimanche, il va regarder, il va faire croire, bon, il va peut-être montrer que sa vie est bien tous les jours, mais en fait, le vendredi soir, il est en boîte de nuit. Tandis que l'homme spirituel, le vendredi soir, il est en train de faire quoi? En train de prier, dans un culte de prière. Oui, c'est ça la différence. L'un est de Dieu, donc du ciel, comme je l'ai dit, et l'autre est de la terre, donc du monde. Il n'est pas possible que les deux soient compatibles. En tant qu'enfants de Dieu et sauvés par grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons maintenant que nous sommes de Dieu et non du monde. Nos désirs ne se portent et ne doivent se et ne se portent, nos désirs se portent sur Dieu et doivent se porter sur Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est la parole de Dieu et c'est une promesse. Si l'on considère la marche terrestre de notre Dieu, donc de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, nous verrons combien il nous montre par là qu'à aucun moment il s'est demandé
ce qu'il allait manger, où il allait dormir. Regardez bien, lisez les évangiles, vous allez remarquer cela. Le Seigneur, c'est pas parce que il est Dieu. C'est, il faut pas trouver des raisons inutiles. Ce que je veux dire par là, c'est le Seigneur, la manière qu'il a marché, il nous a dit, vous pouvez marcher de la même manière. Donc la manière qu'il a marché en tant que fils de Dieu, nous aussi, nous sommes fils et filles de Dieu, nous pouvons marcher de la même manière. Il faut pas chercher d'excuses. Non, il faut pas chercher d'excuses. C'est très important à comprendre cela. Mais il faisait confiance en son Père céleste comme nous aujourd'hui, en tant qu'hommes et femmes spirituels, ou l'inverse comme vous voulez, femmes spirituelles et hommes spirituels. Nous aussi, en tant que filles et fils, nous devons avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi nous en inquiéter? Soyons des hommes faits, ayons confiance à ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Quand on manque de confiance, gens de peu de foi. C'est important à comprendre cela. L'homme spirituel a une foi aveugle en Dieu le Père et en Jésus-Christ son Fils. Amen. Ça, c'est très important à comprendre. L'homme spirituel, la femme spirituelle, a une foi aveugle en son Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'homme charnel est aveugle de naissance et ne marche qu'à la vue terrestre parce qu'il n'a pas foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Exemple Thomas. Thomas était encore charnel. Les autres étaient déjà passés au domaine spirituel, mais Thomas, il avait besoin de mettre le doigt dans les blessures du Seigneur, tandis que les autres avaient déjà cru. Vous comprenez la différence? On peut être plusieurs dans une église, mais dans une église, il y a des personnes spirituelles, des personnes qui ne le sont pas. C'est important à comprendre cela. Je ne veux choquer personne, mais c'est une réalité. Il est important à l'enfant de Dieu de rester chaque jour dans la prière. Pas besoin de montrer aux autres que vous êtes un homme ou une femme de prière. Waouh, je prie 4 heures, 5 heures. Non, c'est entre vous et Dieu, c'est tout. Dans Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6, il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret avec toi. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Dieu. C'est une promesse de Dieu. La chambre veut dire tout simplement notre cœur, notre intimité. Oui. Nourrissez-vous également de sa parole. Car il est dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous mangeons pour que notre corps puisse vivre et puisse avoir de l'énergie. Mais il est aussi important de lire la parole de Dieu pour ne pas nous endormir spirituellement et nous éloigner de Jésus-Christ. Oui, c'est important de comprendre cela. Soyons vigilants dans notre marche pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important cela. Il faut plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme charnel ne peut pas plaire à Christ parce que ses choix se portent sur des choses vaines et inutiles. C'est vrai. Ce qui est spirituel est spirituel et ce qui est charnel reste charnel. On ne peut pas mélanger les deux. C'est impossible. Certains veulent le faire, mais on ne peut pas plaire à Dieu et à Mammon. Ce n'est pas possible. Il est dit dans la parole de Dieu que lorsque un homme et une femme s'unissent, ils sont une seule chair. Dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cela est spirituel, mais les rapports dits sexuels dans un couple est purement charnel. Oui, on peut être marié dans le Seigneur, le fait de devenir une seule chair est spirituel, mais les rapports entre êtres humains est totalement charnel. C'est juste un truc humain, c'est tout. Mais c'est pas un péché, parce que ça se fait dans le mariage dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. C'est important. Les couples doivent prier aussi.
Eh oui, les couples, vous êtes une seule chair, vous devez prier ensemble, pas chacun dans son coin. Priez ensemble, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Les couples, vous êtes ensemble. Pas chacun, je ne sais pas, quand vous êtes à l'église, madame est assise sur une chaise d'un côté et son mari à 3 kilomètres sur une autre chaise pardon, au bout de l'église. Non, ensemble, partout ensemble. Le confinement, profitez-en pour vous aimer, pour vous soutenir, pour vous... ben oui, parce que j'ai appris qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Donc, apprenez à vous supporter. C'est le moment. Apprenez. C'est le moment d'apprendre. Amen. Je ne sais pas pour qui c'est, mais apprenez, c'est le moment. Oh, Dieu, tu es puissant. Le mot incontinence a trois définitions, mais je note la définition qui est en rapport avec cet, cet enseignement. Marque de retenue face au plaisir charnel. C'est la définition. Cela ne veut pas dire que vous avez péché. Ne croyez pas cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargnez. Ça veut dire tout simplement que quand on est chrétien, enfant de Dieu, on est marié. Forcément, on aura des épreuves que quelqu'un qui est chrétien et qui n'est pas marié veut rester seul célibataire, ça existe. Rester seul célibataire n'aura pas comme épreuve. Donc chacun a une épreuve différente. Mais l'importance est que vous sachiez ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas. C'est ça qui est important. Dieu prend plaisir dans notre recherche de sa justice, comme il est dit dans Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Il n'a aucun plaisir à tirer dans ce qui est charnel. Faites la part des choses pour ne pas tomber dans l'erreur. C'est important. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Il n'a aucun plaisir à tirer dans ce qui est charnel. Faites la part des choses pour ne pas tomber dans l'erreur. Donc que le Seigneur vous fortifie afin que vous puissiez continuer dans cette marche de l'homme spirituel, homme et femme spirituel, femme et homme spirituel. C'est très important. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce message et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous invite à me contacter afin que vous passiez de la mort à la vie, car c'est très important pour vous. Vous allez vivre une vie merveilleuse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que toutes vos situations vont être réglées, que vous allez devenir riche comme Monsieur Trump, etc. Mais je peux vous assurer que votre vie va changer et c'est très important. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est la première fois que vous écoutez ce message et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message.